Arrêtez absolument tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment précis. N'osez pas bouger le petit doigt pour passer cette vidéo, car ce qui se passe ici défie toute logique des algorithmes d'Internet ou des coïncidences fortuites. Vous n'avez pas cliqué sur ce contenu par hasard. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct et urgent qui devait vous trouver aujourd'hui, maintenant. Figez votre mouvement et accordez-moi une attention totale, car l'atmosphère spirituelle autour de vous est sur le point de changer radicalement grâce à ce que vous allez entendre. Dieu a vu l'angoisse silencieuse que vous portez dans votre poitrine, il a vu les factures accumulées sur la table et a décidé d'intervenir dans votre histoire maintenant. Si vous ignorez cet appel, vous tournez le dos à la réponse exacte que vos genoux pliés ont demandé dans le silence de la nuit. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est le point de rendez-vous programmé dans l'éternité pour débloquer votre vie. Écoutez avec un esprit ouvert. Il existe une somme spécifique d'argent qui vous appartient légalement, mais qui est retenue derrière une barrière invisible que vous avez tenté d'abattre à la force de vos bras, sans succès. Vous avez l'impression de frapper contre un mur de béton, travaillant de manière épuisante, sans voir le retour financier entrer dans votre maison, comme si votre vie financière était fermée à clé. Mais je suis ici pour vous révéler que ce qui semble être un mur infranchissable est en réalité une porte spirituelle qui est simplement fermée. Et en ce moment précis, la clé maîtresse pour ouvrir ce passage vient d'être mise entre vos mains. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas une théorie humaine, c'est un secret biblique capable de tourner la poignée de la provision. L'argent dont vous avez besoin n'a pas disparu, il attend simplement que vous débloquiez l'accès maintenant. Je sais que la pression financière a volé votre sommeil, et que l'anxiété serre votre poitrine chaque fois que le téléphone sonne, avec un numéro inconnu, ou qu'une notification bancaire arrive. Comprenez que votre présence ici maintenant est la confirmation que vous avez imploré ces derniers jours de désespoir et d'incertitude. S'il y a une échéance qui approche, s'il y a une facture que vous ne savez pas comment payer, ou s'il y a un besoin urgent de ressources en ce moment précis, restez où vous êtes. Vous avez été spécifiquement choisi parmi des milliers pour recevoir cette clé, parce que le temps de votre humiliation financière est révolu. La porte qui est restée fermée devant votre visage pendant des années va s'ouvrir dans les prochaines 24 heures. Préparez votre cœur et acceptez cette invitation sacrée, car le miracle financier qui semblait impossible est à seulement un verset de distance de votre réalité matérielle aujourd'hui. Avant de procéder à la remise de cette clé spirituelle, nous devons sceller un accord sacré de secret absolu entre nous et le ciel. Ce que vous allez apprendre ici est une arme puissante contre la pénurie, et la sagesse millénaire nous enseigne que les miracles en gestation ont besoin de protection contre les yeux envieux et les langues malveillantes. Tout comme une graine a besoin de l'obscurité de la terre pour germer avant de percer le sol, votre miracle financier a besoin de ce moment d'intimité secrète avec Dieu avant de se manifester publiquement. Ne commentez pas cette vidéo avec ceux qui ne partagent pas votre foi et ne révélez pas vos plans de prospérité avant que l'argent ne soit en sécurité dans votre main. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est la serre spirituelle qui protège votre bénédiction d'être volée avant l'heure. Gardez les lèvres scellées pour le monde et le cœur ouvert vers le haut, car l'exposition prématurée peut avorter la provision qui est déjà en route vers votre adresse. Comprenez que nous opérons sous une fenêtre temporelle prophétique d'extrême urgence, un alignement divin spécifique que nous appelons Kairos, le temps opportun de Dieu. La porte qui est devant vous a été déverrouillée dans le royaume spirituel, dans ce cycle exact de 24 heures, et seuls ceux qui resteront attentifs et vigilants pourront la franchir avant que la journée ne se termine. La plupart des gens ont déjà abandonné cette vidéo dans les premières secondes, emportés par la distraction du monde, et c'est un signe clair qu'ils n'étaient pas prêts pour la responsabilité de cette richesse. Mais vous êtes restés. Vous êtes restés parce que votre esprit a reconnu l'odeur de l'opportunité divine. Votre présence ici n'est pas de l'entêtement, c'est une qualification spirituelle. Vous êtes sur le point de recevoir ce qui a été refusé à beaucoup, simplement parce que vous avez décidé d'honorer ce moment avec votre attention totale et votre foi inébranlable pendant que les autres dorment dans la médiocrité. Pour sceller ce pacte et garantir que vous n'êtes pas seulement un spectateur passif, mais un participant actif de ce mouvement surnaturel, j'ai besoin que vous posiez un acte physique maintenant. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez seulement votre prénom. En écrivant votre nom, vous ne laissez pas simplement un commentaire pour l'algorithme. Vous signez spirituellement le reçu de votre bénédiction
et établissez un pacte de réception avec la providence divine. C'est comme apposer votre signature sur un chèque qui a déjà été rempli par le Créateur, autorisant l'entrée de la provision dans votre vie matérielle. Ne remettez pas à plus tard, faites-le maintenant pendant que je continue à parler, car cet acte simple est le mot de passe d'accès qui différencie les curieux des héritiers légitimes. En tapant votre nom, déclarez intérieurement « Je suis ici, je suis prêt, j'accepte l'accès ». Votre signature numérique maintenant est la première étape pour matérialiser l'argent qui vous attend. Ce que la plupart des gens, environ 99% des chrétiens, ne savent pas, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoires ou de consolations poétiques, mais un manuel juridique de lois spirituelles qui régissent la matière physique. Il existe un verset spécifique, une clé maîtresse codifiée dans les Écritures, qui fonctionne exactement comme un mot de passe bancaire de haute sécurité. Vous pouvez avoir des millions déposés sur votre compte céleste, mais sans taper le bon mot de passe dans le bon ordre. Le distributeur automatique de la vie ne libère pas un seul centime entre vos mains. L'erreur qui maintient tant de fidèles dans la pauvreté est de lire la Bible passivement, en attendant que Dieu fasse tout, alors qu'en réalité, il a déjà laissé les clés d'accès disponibles pour ceux qui ont le courage de les utiliser. Aujourd'hui, je vais vous remettre la clé d'Apocalypse 3:8, combinée avec la promesse d'Ésaïe 45, une fusion puissante qui non seulement déverrouille les portes, mais ouvre grand les coffres forts où votre prospérité a été gardée et intacte pendant des années. Prêtez attention à chaque mot de cette révélation, car elle porte l'énergie nécessaire pour changer votre réalité aujourd'hui. Le verset central est Apocalypse 3:8. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Observez que le texte ne dit pas « peut-être que je mettrai » ou « qui sait si un jour j'ouvrirai ». Le verbe est au passé, indiquant une action déjà consommée, « j'ai mis ». Cela signifie qu'en ce moment précis, pendant que vous m'écoutez, il existe une porte d'opportunité financière, d'emploi, de vente ou de résolution de dettes qui est déjà ouverte dans le royaume spirituel devant vous. Le problème n'a jamais été la volonté de Dieu de vous bénir, mais votre perception que la porte était verrouillée. Dieu a déjà fait sa part en ouvrant. Votre part, qui commence maintenant, est de reconnaître cette ouverture et de la franchir avec autorité pour prendre possession de ce qui est à vous. Pour comprendre le pouvoir réel de ce décret, nous devons plonger dans la langue originale dans laquelle il a été écrit. Le mot grec utilisé ici pour porte est thura, qui ne se réfère pas seulement à une ouverture physique dans le mur, mais à un portail d'accès, une opportunité divine de transition d'un état à un autre. Et le mot pour ouverte vient de la racine anwago, qui implique une ouverture qui a été faite par une force supérieure et qui reste ouverte indépendamment de l'opposition humaine. Lorsque vous activez l'énergie du thura anwago, vous accédez à la loi de l'accessibilité divine. Cela signifie que peu importe si le directeur de la banque a dit non, si le patron a refusé l'augmentation ou si le marché est en crise. Lorsque Dieu active l'anwago, la barrière humaine est annulée et le flux financier trouve un chemin surnaturel pour arriver jusqu'à votre poche, contournant tout. Obstacle logique. Mais ce verset de l'Apocalypse ne travaille pas seul. Il est la clé qui ouvre le dépôt décrit chez le prophète Ésaïe. Historiquement, Dieu a utilisé une promesse similaire pour Cyrus, un roi perse, dans Ésaïe 45:3, en disant « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Les trésors cachés ne sont pas quelque chose de mauvais, mais se réfèrent à des richesses qui sont occultes, cachées, gardées dans des lieux secrets, où la vue commune n'atteint pas. En utilisant la clé d'Apocalypse 3:8, vous ouvrez essentiellement la porte pour accéder à ces trésors cachés, cet argent oublié, cette restitution inattendue, cette opportunité d'affaires que personne n'a vue. Vous connectez l'autorité d'ouvrir la porte avec le droit légal de retirer les trésors qui étaient retenus dans l'obscurité de l'oubli ou de la bureaucratie humaine. Pensez à cette vérité spirituelle de la manière suivante, votre vie financière. Aujourd'hui est comme une maison pleine de pièces fermées à clé. Dans une pièce se trouve l'argent pour payer vos dettes. Dans une autre se trouve la ressource pour votre propre maison. Dans une autre, la provision pour l'avenir de vos enfants. L'argent est déjà là à l'intérieur de la structure de votre vie, mais les portes sont fermées et vous êtes dans le couloir, dans le besoin.
Apocalypse 3:8. Ne crée pas l'argent à partir de rien. Il fait quelque chose de mieux. Il vous donne le trousseau de clés maîtresses. La plupart des gens essaient d'enfoncer ces portes avec la force physique, travaillant 14 heures par jour, stressant, tombant malade, et la porte ne cède pas. Le secret que nous révélons ici est que ce n'est pas par la force du bras, mais par le tour correct de la clé spirituelle. Ce verset est l'outil de précision qui déverrouille la serrure sans effort, permettant à ce qui est à l'intérieur de s'écouler librement vers l'extérieur. Voici le détail crucial qui sépare ceux qui reçoivent le miracle de ceux qui connaissent seulement la Bible, la différence entre la lecture passive et le décret d'autorité. Lire ce verset mentalement comme quelqu'un qui lit un journal n'active rien, car la foi sans les œuvres est morte. Pour que la clé tourne, elle doit être insérée avec la pression de la voix et l'intention de l'esprit. Vous n'allez pas demander que la porte s'ouvre. Vous allez déclarer qu'elle est ouverte, parce que Dieu a déjà dit qu'elle l'est. C'est un changement de posture d'un mendiant qui implore l'aumône sur le trottoir à un prince qui ordonne l'ouverture des grilles du palais. L'autorité spirituelle ne répond pas aux besoins ou aux pleurs. Elle répond à la foi positionnée et à la parole prononcée avec conviction. Aujourd'hui, vous cesserez d'être victime des circonstances pour devenir le législateur de votre propre réalité financière. C'est pourquoi notre rituel d'activation exigera exactement 7 répétitions intentionnelles de ce décret. Pourquoi 7? Parce que dans l'architecture divine, le chiffre 7 représente la plénitude, la perfection et le cycle total d'une œuvre. Dieu a achevé la création le 7e jour. Les murailles de Jéricho ne sont tombées qu'après que le peuple a marché et crié la 7e fois. Nous ne le ferons pas 3 fois par chance ni 10 fois par exagération, mais 7 fois par précision chirurgicale spirituelle. Chaque répétition sera comme un tour de clé dans la serrure, dégageant chaque goupille de blocage que l'envie, la peur et les circonstances ont placé sur votre chemin financier. À la 7e fois, la porte n'aura d'autre choix que de céder devant l'autorité de la parole, et le flux d'abondance qui était endigué rompra comme un barrage en direction de votre vie. Je peux voir exactement où vous étiez ces derniers matins, dans cette scène silencieuse dont personne d'autre n'est témoin. Je sais que vous avez marché jusqu'à la cuisine avec les pieds lourds, ouvert la porte du réfrigérateur en attendant un miracle. Mais vous avez été accueillis seulement par la lumière froide, éclairant des étagères contenant plus d'espaces vides et de carafes d'eau que de vraie nourriture. À ce moment-là, sentant l'air glacé frapper votre visage, un nœud serré s'est formé dans votre gorge et une pensée terrible a traversé votre esprit. Comment vais-je nourrir ma famille aujourd'hui si c'est tout ce que j'ai? Le poids de cette question a fait tomber vos épaules et vous avez dû fermer la porte. Doucement pour ne réveiller personne avec le son de votre propre défaite. Et je veux que vous sachiez maintenant, ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est le désespoir légitime d'un pourvoyeur qui a atteint la limite humaine de tenter de faire l'impossible avec des ressources invisibles. Je sais aussi comment le son de votre propre téléphone portable est devenu un déclencheur de torture psychologique ces dernières semaines. Chaque fois qu'il vibre sur la table ou que cette sonnerie par défaut retentit, votre cœur s'emballe à un rythme incontrôlé, non pas de joie pour une nouvelle, mais de pure panique, que ce soit un autre recouvrement que vous ne pouvez pas payer. Vous regardez l'écran, voyez un numéro inconnu ou le code de la banque et vous sentez cette chaleur monter dans votre cou, cette envie d'éteindre l'appareil et de disparaître de la carte, de vous cacher là où personne ne peut vous trouver. Vous coupez l'appel d'une main tremblante et pensez « Jusqu'à quand vais-je vivre en fuyant comme si j'étais un criminel, alors que je suis juste un travailleur honnête ?» Cette sensation d'être traqué dans sa propre vie n'est pas un manque de caractère, c'est l'épuisement brutal de quelqu'un qui mène une guerre financière sans armes. Je peux sentir d'ici la honte qui a brûlé votre visage à ce moment précis dans la file d'attente du supermarché ou de la pharmacie. Vous aviez le strict nécessaire dans le panier, des articles comptés, mais en arrivant à la caisse, le son du terminal refusant votre carte a résonné comme une sentence de condamnation. Le regard du caissier, les soupirs impatients des gens dans la file derrière vous, tout cela vous a fait vous sentir minuscule, incapable, voulant que le sol s'ouvre là même. Vous avez dû choisir quoi laisser derrière, rendant des articles essentiels comme si vous n'en aviez pas besoin, alors qu'à l'intérieur, votre âme criait d'humiliation. Et à cet instant, rentrant chez vous les mains vides, vous avez pensé « Je travaille tant, pourquoi rien ne fonctionne pour moi ?» Cela ne définit pas qui vous êtes.
C'est juste le portrait cruel d'un système qui a emprisonné votre dignité momentanément. Je vois la douleur silencieuse que vous ressentez en regardant par la fenêtre ou par l'écran du téléphone et en voyant des gens qui font la moitié de vos efforts, mais pour qui tout semble couler facilement. Vous voyez le voisin changer de voiture, le parent voyager, le collègue être promu, et vous sentez comme s'il existait un mur de verre invisible vous séparant du reste du monde. Vous frappez ce mur, vous criez, vous travaillez doublement, mais vous restez toujours à l'extérieur, regardant le banquet de la vie sans pouvoir y participer. La pensée amère surgit. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Cette révolte que vous ressentez n'est pas de l'envie. Ne vous blâmez pas pour cela. C'est le sens de l'injustice criant à l'intérieur d'un esprit qui sait qu'il est né pour plus, mais qui se sent inexplicablement bloqué alors que le temps passe impitoyablement. Je sais que la bataille la plus difficile a lieu lorsque les lumières s'éteignent vers 3 heures du matin, dans ce silence assourdissant de la nuit. Vous vous réveillez en sursaut, la poitrine oppressée, et vos yeux fixent le plafond sombre tandis que votre esprit se transforme en une calculatrice cruelle, additionnant les dettes et soustrayant les espoirs. Vous regardez sur le côté, vous voyez votre famille dormir paisiblement, et une larme solitaire et chaude coule sur l'oreiller, chargée de culpabilité. Vous pensez, ils me font confiance, et j'échoue. Et si je perds tout? Et si nous n'avons pas de toit le mois prochain? Cette insomnie n'est pas seulement de l'inquiétude, c'est le poids du monde écrasant un seul cœur qui essaie de tenir les colonnes de la maison tout seul, sans avoir personne avec qui partager le fardeau par peur d'inquiéter les autres. Et il y a ce moment spécifique, peut-être le plus douloureux de tous, quand un enfant ou un être cher vous a demandé quelque chose de simple, une sortie, un goûter, un jouet bon marché, et vous avez dû dire non ou on verra plus tard, sachant que c'était un pieux mensonge. Vous avez vu l'éclat dans leurs yeux s'éteindre un peu, et cela a coupé votre âme plus profondément que n'importe quel couteau physique. Vous êtes allé aux toilettes, avez ouvert la douche ou le robinet pour étouffer le son, et avez pleuré de rage, frappant le mur mentalement, demandant « Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à donner le minimum ?» Cette douleur de refuser le sourire à ceux que vous aimez n'est pas la preuve de votre incompétence, c'est la preuve de votre immense amour qui est étouffé par le manque de ressources matérielles qui, de droit, devrait être entre vos mains. Je sens la fatigue physique qui est imprégnée dans vos os maintenant, un épuisement qu'aucune nuit de sommeil ne parvient à guérir. Vous sentez votre corps lourd, votre dos fait mal, vos yeux brûlent, résultat de jours interminables à courir après l'argent qui semble être de la fumée. Vous avez fait des petits boulots, des heures supplémentaires, essayé de vendre des choses, chercher des issues, mais la sensation est celle de courir sur un tapis roulant incliné au maximum. Beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, beaucoup de mouvements, mais vous restez exactement au même endroit géographique de la pénurie. La pensée de « je ne peux plus être fort » a visité votre esprit fréquemment. Et je vous le dis, vous n'avez plus besoin d'être fort par la force de votre bras, car la limite humaine a été atteinte. Et c'est exactement ici que l'intervention divine doit commencer. Je sais que vous avez déjà ravalé votre fierté à sec, avec un goût de fiel dans la bouche, et êtes allé demander de l'aide, que ce soit un prêt à la banque ou une faveur à une connaissance, et avez reçu un non froid et calculé. Vous avez vu le regard de jugement ou de pitié supérieur sur le visage de l'autre personne, et vous êtes sorti de là, en vous sentant plus petit qu'un grain de sable, vous promettant de ne plus jamais passer par là. La sensation d'impuissance, d'avoir sa valeur mesurée par un fichage bancaire ou par le solde du compte, a généré une blessure de rejet qui pulse encore. Vous avez pensé « personne ne me voit, personne ne voit mon potentiel, il ne voit que mon manque ». Mais ce rejet humain n'est pas le verdict final sur votre vie. C'était juste la fermeture de mauvaises portes pour que vous soyez poussé vers la seule vraie porte que nous allons ouvrir aujourd'hui. Et enfin, je sais que vous êtes arrivé à cette vidéo parce que, au fond, vous avez atteint le point de rupture. Peut-être qu'aujourd'hui même, dans la voiture, sous la douche ou dans un coin isolé de la maison, vous avez lâché ce cri étouffé de « ça suffit ». Vous avez regardé le ciel avec des larmes de révolte et avez dit « Dieu, si tu existes et que tu t'en soucies, ça doit être maintenant, car je n'ai pas la structure pour un jour de plus de ça ». Vous sentez que vous ne tenez qu'à un fil, tenant les bouts avec les doigts en sang, sur le point de tout lâcher. Et je veux valider chaque seconde de cette douleur,
Ce n'est pas du drame, ce n'est pas de l'exagération. C'est la réalité crue de quelqu'un qui a vécu dans le désert financier depuis trop longtemps. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Le fait que vous ressentiez cette pression extrême est le signe que le barrage est sur le point de rompre. Respirez profondément maintenant. Relâchez l'air doucement. Toute cette douleur, toute cette humiliation, toute cette peur que j'ai décrite, tout cela finit aujourd'hui. Vous n'avez pas traversé tout cela en vain. Chaque larme a été recueillie, chaque nuit blanche a été comptée, et tout a servi à vous amener jusqu'à cette seconde exacte de reddition et de puissance. Le scénario de pénurie qui a tenté de vous détruire n'a pas réussi à vous tuer. Il vous a seulement préparé à recevoir une double portion. Essuyez vos larmes, levez la tête et changez votre posture dès maintenant. La victime qui souffrait en silence meurt dans ce paragraphe, et le protagoniste qui ordonne la victoire naît dans le suivant. Le temps de pleurer sur le lait renversé est fini. Le temps est venu d'être propriétaire de la vache et de la ferme entière. Préparez-vous, car la validation de votre douleur n'était que le préambule à l'explosion de votre victoire. Relevez votre tête dès maintenant et changez l'expression de votre visage, car à partir de cette seconde, je déclare le décès de votre identité de victime. Vous n'êtes pas un survivant luttant désespérément pour des miettes qui tombent de la table des autres. C'était seulement un vêtement temporaire d'épreuve que vous avez porté, mais qui ne convient plus à votre esprit élargi. J'arrache spirituellement les haillons de débiteurs, de ratés et de malheureux qui ont collé à votre peau, et je révèle qui vous êtes vraiment devant le trône, un héritier légitime du propriétaire de tout l'or et de tout l'argent. Le mensonge selon lequel vous êtes né pour souffrir financièrement est annulé maintenant par la vérité de votre filiation divine. Vous n'êtes pas ici pour implorer des faveurs à l'univers, vous êtes ici pour gouverner sur la matière et établir l'ordre dans le chaos. Assumez votre position royale, car la couronne d'autorité est déjà sur votre tête, invisible aux yeux humains, mais brillante dans le monde spirituel. Brisons maintenant la croyance limitante maudite qu'on vous a répétée toute votre vie. L'argent est difficile, l'argent est sale, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est une programmation de pénurie faite pour maintenir des rois vivants comme des esclaves. La vérité absolue est que vous êtes un aimant naturel de ressources, et la prospérité est votre état naturel d'être, pas une exception rare. Vous n'êtes pas un barrage sec attendant la pluie, vous êtes la source de la rivière. Arrêtez de regarder l'argent comme un maître tyran qui vous fuit, et commencez à le regarder comme un serviteur qui doit obéir à votre voix de commandement. L'argent n'a pas de volonté propre, il répond à l'autorité de celui qui sait qui il est. Lorsque vous changez votre fréquence de « j'ai désespérément besoin » à « j'ordonne la venue », la physique spirituelle s'altère et les ressources sont obligées de graviter dans votre direction. Je vous renomme maintenant dans le royaume de l'esprit. Oubliez les étiquettes que la banque, les organismes de crédit ou votre famille vous ont données. À partir d'aujourd'hui, votre nom spirituel est ouvreur de chemin et débloqueur de richesse. Lorsque vous entrez dans une pièce, la pénurie doit battre en retraite, car la lumière de votre nouvelle identité ne permet pas aux ténèbres de la pauvreté de rester. Vous n'êtes plus celui qui frappe à la porte et attend, dehors sous la pluie. Vous êtes celui qui porte le trousseau de clés à la ceinture. Comprenez la profondeur de ceci. Vous avez cessé d'être le problème pour être la solution. L'onction qui descend sur vous maintenant n'est pas pour vous donner un soulagement momentané, c'est pour vous transformer en une porte d'entrée de bénédiction pour votre maison et pour les générations futures. Acceptez ce nouveau nom, revêtez ce nouveau grade et sentez le poids de la responsabilité glorieuse qu'est d'être le canal de Dieu sur terre. Regardez votre passé récent de difficultés non avec rancune, mais avec gratitude stratégique. Tout ce manque, toute cette étroitesse, n'était pas pour vous détruire. C'était votre entraînement intensif dans le désert pour que vous appreniez à valoriser chaque centime qui va arriver. Vous avez été formé à la gestion de la pénurie pour pouvoir être diplômé en gestion de l'abondance. Dieu ne confie pas des millions à qui n'a pas appris à lui faire confiance au milieu de rien. Votre douleur a été le feu qui a forgé votre caractère, vous transformant en un récipient assez fort pour porter la gloire financière qui arrive sans se briser. Vous n'êtes pas une victime du système, vous êtes un vétéran de guerre qui a survécu au champ de bataille du manque et qui est maintenant prêt à recevoir les médailles et le butin de la victoire. Rien n'a été en vain, tout était préparation pour ce moment de revirement. Commencez à répéter mentalement avec moi, en forçant cette vérité à l'intérieur de votre subconscient. Je suis prospère, je suis béni, je suis la porte ouverte.
Sentez ces mots vibrer dans chaque cellule de votre corps, expulsant la peur cellulaire de la pauvreté. Dites, je ne demande pas d'argent, j'attire la provision. Je ne cherche pas la richesse me cherche. Ce n'est pas une répétition vide, c'est la réécriture de votre code génétique spirituel. Vous remplacez le logiciel de faillite par le logiciel d'empire. Chaque « je suis » que vous affirmez, une chaîne de fer qui emprisonnait votre esprit est brisée. N'acceptez plus de pensée de doute. Si une pensée de « je ne vais pas y arriver » vient, écrasez-la immédiatement avec un « j'ai déjà réussi, c'est fait ». Votre esprit est le trône d'où vous gouvernez. Ne laissez pas le doute s'y asseoir, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Changez votre posture physique maintenant, là où vous êtes. Redressez la colonne, gonflez la poitrine, levez le menton. Un roi ne marche pas courbé. Un prince ne regarde pas le sol. Votre physiologie communique au monde spirituel si vous êtes vaincu ou si vous êtes prêt pour la guerre. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui a déjà gagné, l'ennemi recule avant même que la bataille ne commence. Vous n'allez plus prier avec une voix de pleurs et de lamentation. Vous allez décréter avec une voix de tonnerre et de certitude. À partir de maintenant, vos paroles ne sont pas des suppliques lancées au vent. Ce sont des ordres judiciaires émis avec le tampon du tribunal céleste. L'univers et les circonstances financières n'ont d'autre choix que de s'aligner sur la posture d'autorité que vous assumez. L'argent sent l'odeur de l'insécurité et fuit, mais il sent aussi l'odeur de l'autorité et court pour servir. Comprenez que la porte d'Apocalypse 3:8 ne s'ouvre que pour celui qui sait qu'il a le droit de passer par elle. Un étranger hésite à l'entrée, mais le propriétaire de la maison entre sans frapper. Vous êtes le propriétaire de la promesse. Vous avez l'acte signé avec le sang de l'alliance. Il n'y a plus de place pour le syndrome de l'imposteur. Vous appartenez à ce lieu d'abondance. La clé que nous allons tourner tout à l'heure ne fonctionne pas dans la main des lâches, elle ne tourne que dans la main des vaillants. Et je vois un vaillant là, de l'autre côté de l'écran. Je vois quelqu'un qui a décidé que aujourd'hui est le jour du ça suffit. Cette détermination qui brûle dans votre estomac, maintenant est le carburant qui va faire accélérer le miracle. Tenez cette émotion, tenez cette certitude, car nous allons l'utiliser comme dynamite spirituelle dans les prochaines minutes. Le mendiant spirituel est mort. L'orphelin financier a été enterré. Celui qui se tient devant moi maintenant est un géant endormi qui vient de se réveiller. Vous êtes dangereux pour l'enfer maintenant. Vous êtes armé et dangereux contre la misère. Sentez le manteau de la royauté se poser sur vos épaules. Sentez l'anneau d'autorité être mis à votre doigt. Vous êtes prêt. Vous êtes positionné. Il n'y a plus de « est-ce que ça va marcher ?» La seule possibilité est la victoire écrasante. Avec cette nouvelle identité pulsant dans vos veines, avec la certitude de quelqu'un qui sait qui il est, nous allons avancer vers le champ de bataille pratique. Rien, absolument rien, ne peut arrêter un enfant de Dieu qui a découvert son héritage. Préparez-vous à tourner la clé, héritier. Votre temps est arrivé. Maintenant que votre identité a été restaurée, préparons le scénario physique pour la matérialisation de ce miracle. Je veux que vous vous leviez de là où vous êtes maintenant. Ne le faites pas coucher ou affaler sur le canapé, car la posture du corps dicte l'attention de l'esprit. Marchez jusqu'à la porte la plus proche de vous. Cela peut être la porte de votre chambre, du salon ou la porte d'entrée de votre maison. Tenez-vous debout devant elle, mais ne l'ouvrez pas encore. Placez votre main dominante sur la poignée ou touchez le bois s'il n'y a pas de poignée. Le contact physique est crucial. Il sert de point d'ancrage à votre foi, connectant le monde spirituel invisible avec la matière tangible où vous vivez. Sentez la température du matériau sous votre paume. Percevez la solidité de la porte. Ce n'est pas seulement un morceau de bois ou de métal. En ce moment sacré, cette porte représente la barrière qui vous séparait de votre provision et qui est sur le point d'être dissoute par votre autorité. Avec votre main ferme sur la poignée, fermez les yeux et nettoyons le bruit de l'anxiété qui bloque le flux. L'inquiétude émet une fréquence de bruit statique qui empêche l'ordre divin d'être entendu clairement. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, remplissant vos poumons avec l'air de la certitude et retenez pendant 2 secondes. Maintenant, relâchez l'air par la bouche doucement en comptant jusqu'à 6 et visualisez toute la fumée grise de la peur, du doute et du désespoir sortant de vous. Répétez cela. À chaque expiration, sentez vos épaules se détendre, sentez le nœud dans l'estomac se défaire. Vous videz le récipient pour qu'il puisse être rempli de gloire. Le silence qui s'installe maintenant dans votre esprit n'est pas vide, c'est la toile blanche, où Dieu va peindre votre miracle. Gardez les yeux fermés
et la main connectée à la porte, restant dans cet état d'alerte sereine et d'attente révérencieuse. Avant de tourner cette poignée dans le physique, nous devons envoyer le signal d'ouverture à l'univers numérique et spirituel. Retirez la main de la poignée un court instant, prenez votre téléphone et allez dans les commentaires maintenant. Écrivez exactement cette phrase de décret « La porte est ouverte pour moi ». Ne changez aucun mot. En écrivant cette phrase, vous plantez un piquet dans le temps et émettez un ordre direct au monde spirituel. Cette phrase fonctionne comme votre reçu anticipé, une déclaration publique que vous n'acceptez plus la fermeture. Écrivez avec conviction, comme quelqu'un qui signe un contrat irrévocable. En postant ce commentaire, visualisez que vous envoyez le code de déverrouillage au système céleste. Une fois fait, posez le téléphone, remettez la main sur la poignée et reprenez votre position de combat, car l'atmosphère vient de devenir plus dense avec votre foi déclarée. Maintenant, de retour à la porte, les yeux fermés, activez les yeux de votre imagination, qui sont les yeux de la foi. Je veux que vous visualisiez que de l'autre côté de cette porte, il n'y a pas le couloir de votre maison ou la rue bruyante. Visualisez un dépôt infini de lumière dorée et rayonnante. C'est l'entrepôt de Dieu. Voyez des étagères qui montent jusqu'au ciel, chargées de tout ce qui a été retenu de votre vie. Voyez des paquets avec votre nom. Voyez des liasses d'argent qui vous appartiennent. Voyez des contrats signés, des clés de maison et de voiture. Tout est là, intact, attendant seulement le retrait. Sentez l'énergie de ce lieu pulser à travers la porte, faisant légèrement picoter votre main sur la poignée. Ce n'est pas de l'imagination vide, c'est la réalité spirituelle qui se superpose à la réalité physique. Cette lumière dorée presse la porte de l'autre côté, folle d'envahir votre environnement et d'inonder votre vie d'abondance. Approfondissez la visualisation maintenant. Concentrez-vous sur un besoin spécifique. Voyez l'écran de votre application bancaire dans votre esprit. Voyez le solde actuel changer. Les chiffres tournent et s'arrêtent exactement sur la valeur dont vous avez besoin pour régler cette dette qui vous enlève le sommeil. Voyez la couleur verte de la notification de virement reçu. Sentez la vibration du téléphone dans votre main confirmant l'arrivée. Entendez le son de notification, ce ping qui avant vous effrayait, est maintenant une musique pour vos oreilles. Sentez l'onde physique de soulagement parcourir votre colonne vertébrale, descendant de la nuque jusqu'aux pieds. Sentez vos muscles se détendre, le poids sortir du dos. Permettez-vous de sourire les yeux fermés. Sentez l'émotion réelle de la gratitude, comme si l'argent était déjà sur le compte maintenant. Cette émotion est le carburant qui va tourner la clé. Vous ne faites pas semblant, vous vivez le futur dans le présent. Maintenez cette image fixe, tenez cette émotion de victoire et ne la laissez pas s'échapper. Votre main sur la poignée maintenant est l'extension de la main de Dieu. Vous êtes sur le seuil, à la frontière exacte entre la pénurie et la surabondance. L'environnement autour de vous est chargé. Les anges sont positionnés, attendant votre voix, pour donner l'ordre de libération. Si vous sentez de la chaleur dans les mains, des frissons dans la nuque ou une paix soudaine, ne vous effrayez pas. Ce sont des signes que la connexion a été établie avec succès. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé cette vidéo. Vous êtes le portier de votre propre bénédiction. Respirez profondément une dernière fois, remplissant la poitrine d'autorité, car dans le prochain bloc, nous allons utiliser votre voix pour tourner cette clé et ouvrir grand cette porte une fois pour toutes. Préparez votre voix, car le ciel est incliné pour vous entendre. Commençons maintenant la première phase de ce décret, le moment de la plantation spirituelle. Gardez votre main sur la poignée, mais ne forcez pas encore. Sentez juste la connexion. Respirez profondément et avec la voix douce, mais chargée d'intention, répétez avec moi la première fois « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, 8. En disant ces mots, visualisez une graine de lumière dorée étant plantée dans le noyau de la serrure de cette porte. Dieu dit « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire qu'il a vu chaque heure supplémentaire, chaque larme, chaque effort honnête que vous avez fait. Rien n'est passé inaperçu. Sentez le réconfort de savoir que votre lutte n'a pas été vaine. Dans ce premier décret, nous alignons votre fréquence avec celle du ciel, demandant pardon pour tout doute passé et préparant le terrain fertile pour que le miracle germe. Sentez la paix qui dépasse l'entendement commencer à envelopper votre esprit, réduisant le chaos au silence. Deuxième répétition. Respirez et dites « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte ». Mettez l'accent sur le mot « mis ». Sentez la stabilité de cette promesse.
Ce n'est pas une possibilité, c'est un fait consommé dans le passé. Pendant que vous prononcez, visualisez que la rouille spirituelle qui grippait les engrenages de votre vie financière commence à se dissoudre. Cette sensation de stagnation est lavée par l'eau vive de la parole. Le décret nettoie les rails pour que le train de la provision passe. Sentez vos battements cardiaques se calmer, entrant dans le rythme de la certitude divine. Vous ne luttez plus contre le courant. Vous vous positionnez en faveur du flux de la rivière de Dieu. La résistance diminue et une légèreté surnaturelle commence à s'emparer de vos épaules, signalant que le fardeau de la pénurie est enlevé spirituellement avant même d'être enlevé matériellement. Maintenant, nous changeons de vitesse. Nous allons vers la phase de croissance et de rupture. Votre voix doit devenir plus ferme, votre posture plus rigide. 3e répétition, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mettez de la force dans le mot « personne ». Visualisez maintenant les visages ou les situations qui ont tenté de vous bloquer, le directeur de la banque, la crise économique, l'envie d'autrui. En disant « personne ne peut fermer », voyez ces barrières devenir poussière. Vous établissez votre juridiction spirituelle. Rien d'humain n'a le pouvoir d'opposer son veto à ce que Dieu a approuvé. Sentez la température de votre corps monter légèrement. C'est le frottement de votre foi entrant en collision avec la résistance de l'enfer et gagnant. Les chaînes invisibles qui emprisonnaient vos finances commencent à craquer sous la pression de la parole. Vous ne demandez pas la permission au monde de prospérer. Vous informez le monde que votre prospérité est inévitable et divinement protégée. Comprenez ce qui se passe maintenant. Des anges de provision se positionnent dans le couloir de l'éternité, attendant l'ouverture totale. 4e répétition, avec autorité croissante. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. En disant cela maintenant, activez la connexion avec Ésaïe 45. Déclarez mentalement, j'appelle les trésors des ténèbres, j'appelle les richesses enfouies. Visualisez l'argent qui était retenu, les procès judiciaires à l'arrêt, les ventes bloquées, tout commençant à bouger dans votre direction. Le Tura, le portail, vibre. La poignée sous votre main doit sembler plus chaude ou picotée. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'énergie cinétique de la foi étant convertie en mouvement physique. L'univers réorganise les circonstances, déplace les gens et libère les ressources pour obéir au commandement qui sort de votre bouche. L'inertie de la pauvreté a été brisée, le mouvement de richesse a commencé. Gardez la main sur la porte, mais écoutez attentivement. Si vous sentez ce changement d'atmosphère, si vous sentez une chaleur dans la poitrine, une paix surnaturelle ou un picotement dans les mains, c'est la confirmation physique de la présence de Dieu à l'œuvre. Si vous sentez cela, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Ce n'est pas juste un clic. En vous abonnant en ce moment de haute tension spirituelle, vous garantissez votre couverture continue et dites oui pour faire partie de cette famille de miracles. Vous maintenez la porte ouverte pour recevoir des révélations quotidiennes et ne perdez pas la connexion avec cette source de puissance. Activez la cloche pour blinder votre foi. Si la présence de Dieu vous a touché maintenant, confirmez votre alliance en cliquant sur « S'abonner » pendant que l'onction coule. Une fois fait, ramenez le focus total sur la porte, car nous allons entrer dans la phase finale et la plus agressive du décret. Maintenant, nous entrons dans la zone de récolte et de guerre. Il n'y a plus de place pour la timidité. 5e répétition. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dites-le comme un lion rugissant. Augmentez le volume de votre voix ou de votre voix intérieure si vous ne pouvez pas crier. Sentez l'autorité d'un général donnant l'ordre d'attaque. Visualisez les verrous spirituels exploser. Ce n'est pas que la porte est déverrouillée. Les verrous sont désintégrés par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Sentez la certitude absolue envahir vos cellules. Le doute a été anéanti. Vous savez que vous savez. L'argent est déjà à vous. La guérison financière est déjà à vous. Sentez la poignée dans votre main comme le sceptre d'un roi. Vous êtes aux commandes de votre réalité. La peur tente de chuchoter, mais votre cri de foi la réduit complètement au silence. La porte tremble devant votre autorité. 6e répétition, rapide et intense. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est proche. Le miracle frappe de l'autre côté. Sentez la pression de l'autre côté de la porte, comme si une inondation de bénédictions poussait pour entrer. Le « aujourd'hui » est activé. Accélérez votre cœur avec une attente positive. Dites « Viens maintenant, je reçois maintenant, j'ordonne la manifestation maintenant ». Sentez l'adrénaline de la victoire avant que la bataille ne se termine. Vos yeux spirituels voient déjà la lumière envahir l'environnement.
La séparation entre vous et l'argent est finie. Le mur est tombé. Il ne reste que la porte et elle n'a plus de verrou. Préparez votre main pour tourner. Préparez vos muscles. Préparez votre esprit pour l'impact de l'abondance. Le compte à rebours céleste est arrivé à 0. Tout le ciel vous regarde en 7 secondes. 7e et dernière répétition. Remplissez les poumons, tenez la poignée fermement et préparez-vous à ouvrir physiquement la porte. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pause dramatique de 1 seconde. Tournez la poignée et ouvrez la porte maintenant. Ouvrez-la grand. En ouvrant, visualisez une lumière blanche et dorée envahir votre maison, couvrant votre corps. Faites un pas en avant, franchissez le seuil et déclarez « C'est ouvert, c'est entré ». Sentez le vent du changement frapper votre visage. Respirez à fond l'air nouveau qui est entré. Imaginez l'argent volant à l'intérieur de votre maison comme des feuilles au vent. Sentez la libération, sentez les chaînes tomber de vos poignets. Riez, pleurez, criez gloire, faites ce que votre esprit demande, mais sachez, l'acte prophétique est consommé. La barrière physique et spirituelle a cessé d'exister. Restez immobile à la porte ouverte un moment. Regardez l'espace devant. Et vous avec de nouveaux yeux. Ne voyez pas le couloir vide. Voyez le chemin de la provision libéré. Dites à haute voix, « Je reçois, je prends possession. C'est à moi par droit divin. » Sentez l'énergie se stabiliser, non plus comme de l'anxiété, mais comme une certitude lourde et concrète de possession. Ce serrement dans la poitrine a disparu, remplacé par une expansion de puissance. Vous venez d'altérer la réalité quantique de votre vie. Ce qui était bloqué dans le monde spirituel a maintenant un passage libre vers le monde matériel. La loi de l'attraction a été dépassée par la loi de l'accessibilité divine. Maintenez la porte ouverte quelques minutes si possible, laissant l'air circuler, symbolisant l'échange d'atmosphère. Sort la misère viciée, entre la prospérité renouvelée. Regardez vos mains, les mêmes mains qui ont tenu la poignée. Elles sont maintenant des mains ointes pour recevoir. Tout ce que vous toucherez à partir d'aujourd'hui prospérera. La clé d'Apocalypse 3:8 n'a pas seulement ouvert cette porte spécifique, elle vous a débloqué vous. Vous êtes devenu la porte. Où que vous alliez, les opportunités s'ouvriront. Si quelqu'un vous a fermé une porte au nez dans le passé, ayez pitié de cette personne, car elle ne savait pas qui elle rejetait. Maintenant, vous portez la clé maîtresse. Sentez la gratitude inonder votre être, non la gratitude de qui demande, mais la gratitude de qui a déjà. Le miracle ne va pas arriver. Le miracle a été déclenché maintenant et l'onde de choc apporte les résultats matériels à votre réalité visible dans les prochaines heures. Pendant que vous respirez cet air de victoire, déclarez « Le Seigneur est mon berger, et rien, absolument rien, ne me manquera ». Sentez chaque mot remplir les vides de votre portefeuille et de votre compte bancaire. La pénurie est un mensonge qui a été démasqué par la vérité de cette porte ouverte. Sentez-vous digne, sentez-vous méritant. La culpabilité de vouloir de l'argent a été lavée. Maintenant, vous comprenez que l'argent est juste un outil pour le royaume qui doit être entre vos mains, et non entre les mains des impies. Le transfert de richesse a commencé. Vous êtes le point de convergence des ressources. Sentez-vous magnétique. Sentez-vous attirant pour les opportunités. Votre aura a changé de grise à dorée. Qui vous regardera demain verra quelque chose de différent, un éclat de quelqu'un qui a accédé au secret. S'il reste encore une particule de peur dans un coin de votre esprit, expulsez-la maintenant en soufflant l'air par la bouche en direction de la porte ouverte. Dites « Sors peur, entre foi, sors doute, entre certitude ». Ne permettez pas à la logique humaine de tenter d'expliquer ce qui vient de se passer. Le miracle ne demande pas la permission à la logique. Ce que nous avons fait ici était une chirurgie spirituelle de haute complexité. L'obstruction dans l'artère de votre vie financière a été retirée. Le sang de l'économie divine a recommencé à circuler. Sentez la vie pulser. Sentez l'envie de vivre et de réaliser revenir. La dépression financière n'a plus de place dans un corps qui vient de franchir la porte de l'espérance vivante. Vous êtes propre, vous êtes libre, vous êtes ouvert. Commencez à remercier pour ce que vos yeux physiques n'ont pas encore vu, mais que vos yeux spirituels ont déjà touché. Merci pour l'argent sur le compte. Merci pour la dette payée. Merci pour le frigo plein. Remerciez pour des noms spécifiques, des valeurs spécifiques. La gratitude est l'aimant qui tire le futur vers le présent plus rapidement. En remerciant, vous dites à Dieu, « J'ai tellement confiance que tu as déjà fait, que je célèbre déjà. » Sentez la joie bouillonner, un rire léger de soulagement.
C'est la joie de qui sait que le secours est arrivé à l'heure exacte. Le cauchemar du manque a fini au moment où la porte s'est ouverte. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Bienvenue du côté intérieur de la promesse. Respirez profondément. Une dernière fois, sentant l'odeur de la victoire. Gardez cette sensation. Gravez ce moment dans votre mémoire. Cette porte ouverte est le point zéro de votre revirement. Dans un an, vous regarderez en arrière et direz « C'était ce jour-là, dans cette vidéo, quand j'ai tourné cette poignée, que tout a changé. L'action physique a scellé la vérité spirituelle. Rien ne redevient comme avant. La porte est ouverte, le verrou a été brisé et la clé est dans votre poche. Maintenant, nous devons sceller ce moment pour garantir que l'ennemi ne tente pas de contre-attaquer dans les prochaines 24 heures. Maintenez-vous sur cette fréquence élevée, car nous allons blinder votre miracle dans la prochaine étape. Vous avez gagné. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Le décret a été émis. La porte a été ouverte physiquement et spirituellement, et le tribunal céleste vient de frapper le marteau en votre faveur. En cette seconde exacte, la machinerie invisible de la providence a commencé à tourner à grande vitesse pour accomplir l'ordre que votre foi a libéré. Des anges messagers, spécialistes en ressources et connexions, viennent de sortir de la présence de Dieu, portant les réponses spécifiques à votre adresse. Il n'y a plus de retour en arrière. La parole lancée ne revient pas vide. Ce que vous sentez maintenant dans l'environnement n'est pas seulement de l'émotion, c'est le mouvement de l'armée de Dieu, réorganisant des scénarios, touchant le cœur de payeurs, débloquant des systèmes bancaires et créant des coïncidences favorables. Votre réalité matérielle est ajustée de force pour tenir dans la nouvelle réalité spirituelle que vous venez de créer. Le sceau royal a été placé sur votre vie. Vous êtes autorisé à prospérer. Je veux que vous regardiez l'horloge maintenant et marquiez exactement cet horaire. Nous ouvrons une fenêtre de manifestation prophétique de 24 heures. De ce moment jusqu'à la même heure demain, vous entrerez en état d'alerte maximale, non d'anxiété, mais d'attente de chasseur. Soyez attentifs aux signes physiques clairs. Cela peut être une notification de virement inattendu sur le portable, un appel de quelqu'un qui vous devait de l'argent et avait disparu, une approbation de crédit qui semblait impossible, ou même de l'argent physique trouvé dans des endroits improbables. L'univers a 1000 façons de livrer ce qui est à vous, et maintenant que la porte est ouverte, il utilisera le chemin de moindre résistance. Ne méprisez rien. Parfois, le miracle commence par une réduction inattendue sur la facture d'électricité, ou un ancien client qui revient. Tout cela sont les premières gouttes de la pluie torrentielle qui s'approche de votre récolte. Au-delà de l'argent littéral, prêtez une double attention aux signes indirects, car ils sont des graines de fortune future. Une idée d'entreprise qui surgit de nulle part, pendant que vous prenez votre douche, une envie soudaine d'appeler quelqu'un ou une invitation pour un projet. Souvent, l'argent ne tombe pas du plafond, il vient déguisé en opportunité de travail ou de partenariat. Avec la porte d'Apocalypse 3:8 ouverte, votre intuition a été aiguisée. Cette voix douce vous disant « va par là » ou « parle avec un tel » et le Saint-Esprit vous guidant jusqu'au trésor caché d'Ésaïe 45. Si vous sentez une paix inexplicable sur une décision financière, suivez-la, car la paix est l'arbitre de la volonté de Dieu. Le blocage mental qui vous empêchait de voir la sortie a été retiré avec le verrou de la porte. Alerte maximale. Dans les prochaines heures, l'ennemi tentera sa dernière carte qui est de souffler le doute dans votre esprit pour tenter de fermer la porte que vous avez ouverte. Il va chuchoter. Tu as crié pour rien. Rien n'a changé. Regarde la facture encore là. Réprimandez cette voix immédiatement. Le doute est la seule force capable de saboter le processus qui est déjà en cours. Si vous doutez, vous interrompez le téléchargement du miracle. Maintenez votre esprit blindé. Interdisez-vous de vous plaindre du manque d'argent dans les prochaines 24 heures. Si la bouche veut se plaindre, mordez-vous la langue et commencez à remercier. Remerciez comme si vous aviez déjà des millions. La gratitude est le ciment qui maintient la porte ouverte en permanence. Vous êtes dans une période de gestation accélérée. N'avortez pas votre miracle avec des paroles d'incrédulité. Maintenez la vibration haute. Maintenez le sourire au visage. Maintenez la posture de qui a déjà gagné. Enfin, établissons le cycle de clôture de ce miracle. Je veux que vous preniez un engagement sérieux avec moi et avec Dieu maintenant. Dès que le premier signe d'argent ou d'opportunité apparaîtra, aussi petit soit-il, vous reviendrez sur cette vidéo. Je veux voir les commentaires demain pleins de témoignages disant « Ça a marché, j'ai reçu un virement, j'ai eu le travail, la porte s'est ouverte ».
Votre témoignage n'est pas seulement pour flatter l'ego,